Qui est la meilleure attaque de cette Coupe du Monde? Yann. Espagne. Faux. Moins un. Tu nous mets moins un. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du LZ Show. Je suis très content de vous retrouver, de vous avoir tous avec nous. Et les mecs autour de la table à côté de moi et qui je présentais en premier. Quand Majdi me fait ce sourire, je suis obligé. Comment ça va, Majdi? Salut. Salut à tous. Pourquoi tu Il a mis un blanc sur les... Pourquoi tu filmes? Ça commence bien. Comment ça va, Majdi? Très bien, très bien. Tranquille? Ouais. T'as pas peur, du coup, à côté de toi de... Si, un peu là. Ouais. Ah, c'est bon, c'est passé le Covid, ça y est. Mets ton masque. La recrudescence est forte. Comment ça va, Bassim? Ça va super. Tranquille? Ouais. T'es chaud? Totalement chaud. Top. Bonsoir, bonsoir. Ça va. Je suis venu avec ma coupe du copine, monde. Ouais, ma coupe du monde pour le match de dimanche. Ça sera un LZ Show spécial finale de Coupe du Monde. Bon, je pense que vous êtes au courant, pas besoin de vous rappeler, mais on va le faire quand même. France-Argentine en finale de Coupe du Monde, après la victoire de l'Argentine contre la Croatie et la victoire de la France contre le Maroc. Avant de commencer le baromètre du kiff, j'en profite pour saluer la régie. Chloé, Mani et Saïd qui nous ont supportés, qui nous supportent depuis très longtemps, mais qui nous ont en particulier supportés pendant cette Coupe du Monde où il y a eu un rythme On était vraiment assez harassant, quoi. On était assez Surtout Majdi. Ouais. Des horaires qui ne se ressemblent jamais. Majdi, ouais. Majdi, particulièrement, les écrapes sur les horaires. Puis après, il y a eu une période où on n'a pas tourné parce qu'on était malade. C'est vrai. On est passé par plein de... On a surtout eu une période où Majdi a dit faut que je parte là, donc je fais pas les autres vidéos. Franchement, à la fin de l'année, on va faire un bilan de cette Coupe du Monde avec les meilleurs moments. Ça va être C'était une sacrée Coupe du Monde sur le terrain et hors du terrain. Les gars, si ça vous va, on passe. Il y a de chemises ouvertes aussi. Ouais. J'ai quand même froid et tout, mais bon. Avec les petits poils qui ressortent. Pour changer. Ah ouais. Ok. Merci Majdi de me ficher. Maintenant, je vais mettre les mains devant le menton. On passe tout de suite à la première image du barreau qu'on a concocté. Alors, il n'y a pas beaucoup d'actu. Il n'y a pas énormément d'actu. Si. Ah, Voilà. Didier Deschamps. C'était pas celle que je voulais revoir, mais c'est pas grave. Quoi de neuf sur Didier Deschamps? Deschamps va sûrement prolonger en 2024. 2024. Jusqu'en 2024, pardon. Jusqu'en 2024 avec l'équipe de France. À ce qui paraît, il a le choix, vu qu'il a fait un bon parcours, de rester ou de partir. Donc on pense à notre ami Yazid, Oui. qui va peut-être finalement... Qui a refusé le PSG pour l'équipe de France, c'était ça? Ainsi que Manchester United, ainsi que... La Juve. Non, il n'a pas refusé la Juve, mais je pense qu'il ira peut-être à la Juve. Je donne la note de 5. Tu sais pourquoi 5? Parce que d'un côté, je donnerais 10, parce que franchement, c'est le meilleur sélectionneur du monde qui reste. De l'autre côté, je donnerais 0 parce que j'étais fatigué de voir Deschamps quand même. Donc voilà. Ouais, mais moi, je mets 8. Zidane. 8 sur 10. 8 sur 10. Il gagne. Ah oui, voilà, c'est ça. On va en finale à chaque fois. Mais je dis top 3 sélectionneurs all-time. Je voyais ce débat sur la toile. Ouais. Oui, sur le web. Sur le web. Sur le web, ouais. On Clairement. peut mettre Joachim Löw. Bah quand même Joachim 3 Löw, finales. bah, c'est aussi. 3 finales. Non. 2 finales. Joachim Löw. Enfin, 3 finales de Non, avec compétition. l'Euro, avec Bien l'Euro, sûr, bien sûr. Non, il y a un mec qu'on pourrait mettre, c'est Del Bosque dans le débat. Parce En que- équipe de France, non, merci. Marcelo Lippi même. Donc non. Joe, Moi, je mets un 8, 9 sur 10, parce qu'il mérite, voilà. avant la Coupe du Monde, t'aurais dit ça ou pas? Certainement. Pas du- non. Pas du tout. Certainement Non, mais c'est bien d'être honnête. Mais On sera à 2, je pense. Mais tu vois, Mais attends, il a 54 ans. Il a 54 ans, il n'est pas vieux. Ah, le mec, Non, il- non, il est pas- Et Non, mais c'est important, il parce est que les stock, sélectionneurs, il est généralement, stock de sont- ouf. Ouais. Deschamps, oui. il est stock de Du ouf. gainage, une heure de gainage. Incroyable. On Incroyable. aurait pu le mettre Par jour. en barreau. Et puis franchement, être Voilà. sélectionneur de l'équipe de France, c'est une belle planque. Hein. T'es là. En plus, il s'est refait le La chico. vie est belle. Ah, ça y est, voilà. Il a des belles chicots maintenant. Ah, tu vois, là, on bascule sur le côté. Non, moi, je parlais pas de on ça. bascule sur le Mais côté c'est bon, PMU. C'est un là. baromètre, hein, c'est juste une note, normalement. Sélectionneur, c'est une belle planque. Donc, C'est une belle planque. La vidéo, on va la garder pour la troisième partie du barreau. Donc, ce sera la deuxième image, s'il vous plaît. Donc, ça sera. Messi, vous le voyez, ça vous dit quelque chose ou pas? Est-ce que vous pouvez deviner à l'image? Quand il est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, alors qu'il vient de perdre. Messi est-il. Exactement. Alors, c'était quoi notre intitulé? C'était Messi est-il le meilleur joueur ou Non. sera-t-il? Non, alors je t'explique. Dis-moi toi. J'ai eu des Père, c'est terre j'ai eu condescendant, des par messages Oui. me disant que c'était arrangé comme quoi Messi allait être meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ouais. Généralement, ils votent avant la finale. Ok. Donc, une nouvelle fois, si l'équipe de France gagne, ce que je souhaite évidemment à l'équipe de France,
il n'y aura pas d'individualité comme d'habitude qui va sortir du lot. Bon, Mbappé, mais il est quand même. Si Mbappé met un triplé, non Oui, mais alors, je vais répéter ce que je viens de dire. Parce que t'as dit c'est généralement voté avant la finale. Généralement. D'accord, donc. Du coup, on fait quoi? On donne une note à quoi et vous mettriez qui aujourd'hui avant la finale? Mais ça sera jamais. Je mettrai Griezmann, mais ça sera jamais de la vie. Il sera élu meilleur. On va même reformuler. Messi aujourd'hui, imaginons, est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Vous trouvez ça entre 1 et 10, vous trouvez ça comment? 1,20 pour Messi. 7 sur 10. 7 sur 10 5 parce que ça dépend de la finale, mais là, sur ce qui se passe, pour moi, c'est Griezmann. Je suis désolé, c'est Griezmann. Ce que fait Griezmann. Pour moi, c'est comme Modric, tu vois, par exemple. Il a tellement une équipe pourrie, en fait, avec lui, qu'il emmène l'équipe, tu vois, comme Modric. Mais moi, je trouve ça fou. Mais je trouve ça fou qu'aujourd'hui, l'équipe d'Argentine, c'est devenu une équipe pourrie, alors qu'on a fait une capsule avant la Coupe du Monde où tout le monde me disait que l'Argentine, c'était la meilleure équipe du monde et faisait partie des favoris. Expliquez-vous rapidement. Mais t'es pas le seul, hein. J'assume, mais on s'était dit qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde. Tu vois, mais franchement, t'es pas le seul. Il y en a plein qui ont dit ça. Non, moi, je pense qu'il est mieux accompagné qu'en 2014, par exemple. Juste, il n'y a pas des grands noms et tout, mais un Julian Alvarez, c'est plus adapté au football de sélection actuel. Ça n'est pas le débat. Moi, je donnerais 5. Je donne que des 5 aujourd'hui. Soit. On termine ce barreau avec une petite vidéo. Si on peut balancer ça. Une vidéo? Oh putain, oh là là. Ouais. Oh là là. Vous l'avez vu ou pas? Non. Alors, c'est la célébration à Buenos Aires de la qualification pour la finale de la Coupe du Monde. 1 million de personnes dans la rue. Il est quoi? Il est 8h du matin ou 9h du matin? 1 million de personnes dans la rue. Et je trouve ça c'est pour ça que j'ai merveilleux, grandiose, pays de football, voilà. 1 million de personnes dans la rue. Et ça, on ne montre pas ça en France, tu vois. C'est bien dommage. Ce que je trouve fou, c'est que. Ça boycotte. Super. À Paris, ça boycotte. Oui, ça boycotte vachement. Quelle note? J'aimerais bien voir les audiences de France-Maroc, franchement. 20 millions, 20 énorme. C'est un record. Boycott de fou. Ouais, franchement, incroyable. Bravo. Attends. 83% de part d'audience. 83. Ouais. 40 millions de personnes qui ont boycotté le match. Attends, mais toutes les personnalités politiques qui ont dit on va boycotter, on va pas regarder. Franchement, les mecs, bravo. On embrasse Brut. Là, il n'y a pas d'autre note que 10, les gars. Sur ça, c'est la passion à l'état pur. C'est sublime. Ça donne des frissons. Un gros respect au peuple argentin. C'est un peuple en mission. 50 000 personnes dans le stade, c'est à 15 heures d'avion. Enfin, c'est des fous. En tout cas, ça fera partie des choses qu'on va retenir sur cette Coupe du Monde. Sauf les racistes. Il y en a beaucoup. Évidemment. Et pas qu'en France, pardon. C'est bien. Sur ces bonnes paroles, on passe au premier sujet. Le prochain sujet sera dédié à la finale de la Coupe du Monde, mais Bassim le faisait remarquer très justement tout à l'heure. On va vous poser cette question-là tout au long de l'émission. On va vous demander qui est le meilleur joueur de la Coupe du Monde, parce que sur le barreau, on a parlé de Messi, on a parlé de Griezmann, on pourrait parler d'Mbappé, on pourrait parler de Koulibaly. d'Amrabat. C'est bon pour le meilleur joueur des poules, mais quand même, très, très beau parcours en poule. En tout cas, vous, dites-nous, selon vous... Il fait sacrée Coupe du Monde, moi, je dis. Et le joueur du Portugal là, qui a joué contre la Suisse, là. C'est ça. Je sais plus, l'attaquant là qui s'est branlé, une sextape sur lui. Gonzalo Ramos. Ah voilà, Gonzalo Ramos. Par contre, tu modères tes propos là. Bernardo Silva, peut-être. Oh putain, sacré choke. Le choke de la Coupe du Monde, ça. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine, on les lira. Rendez-vous très bientôt. En tout cas, là maintenant, le débat, vous le savez très bien, ça sera France-Argentine. On a noté ça une finale pour l'histoire parce que les deux équipes ont toutes les deux étoiles, plus ou moins récentes, et vont se battre, vont batailler pour en choper une troisième. On va commencer d'abord. On a parlé du coup sur une capsule qui va sortir à midi ce vendredi sur le Maroc. Là, vous voyez cette émission, elle sort à 9h. Elle sortira à midi le vendredi. On a parlé du France-Maroc. On va s'attarder sur l'impression globale que nous a donnée l'équipe de France en vue de cette finale après son parcours jusqu'en demi-finale. D'accord, incompris, mais vas-y, je suis prêt. trop long, j'ai pas écouté. C'est un ressenti sur l'équipe de France. Plus jamais de chance. Concentre-toi. France impressionnante ou pas? Mitigé, décevant. Je trouve qu'on s'est fait. Ça décevant. Non. Je trouve que la France s'est fait balloter. Je pensais que la question était... Quasiment tous les matchs de la Coupe du Monde. Voilà. C'est ça qui est fort. Mais c'est ça Donc qui est c'est fort. inquiétant et en même temps c'est rassurant. Tu vois ce que je veux dire, c'est très bizarre. Moi, je trouve que les gens, on a tous du mal à lire les matchs de l'équipe de France. C'est une équipe qui n'impressionne personne, surtout les équipes qu'elle bat. Ouais. Mais il y a un homme qui est tranquille, qui gère tout, qui est un psychopathe. C'est Didier Deschamps. Moi, je trouve vraiment cet homme, on en parlait dans le baromètre, ce mec-là, il a la recette, il a tout pour gagner une Coupe du Monde. Et c'est le mec que l'Argentine doit craindre. Et il arrive à transmettre à ses joueurs cette gestion des temps forts et des temps faibles.
contre le Maroc, ils ont eu des temps faibles et ils ont su les gérer. Et à des moments bien précis, ils ont pu tuer le Maroc avec ce deuxième but. Donc ils savent gérer en fait ce genre de match-là. Et même au niveau du coaching, il est réactif, il sait s'adapter en cours de match. Je suis pas d'accord parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un temps faible, que ce soit contre le Danemark, contre l'Angleterre, mais ça passe. On a pris des ça buts. passe. Moi j'ai peur que si jamais tu gères pas mieux ces 90 minutes. Messi, sur un éclair, il te fait un but ou une passe ou deux. D'accord, mais tu vois ce que tu dis, Joe. Ils arrivent quand même Ils à ont pris gérer. un but, pas deux. Tu vois ce que je veux dire? Ils prennent le strict minimum. Ok, on a un temps fait. En 2018, ils prenaient, on va dire, pas de but. Là, on a de la marge, on prend un but. Mais quoi qu'il arrive. Mais l'Argentine a le même problème. Donc c'est important de le souligner aussi. Le même problème de savoir gérer ces 90 minutes de constante. Contre la Croatie, non. Et la Croatie, ça compte pas. Et c'est aussi une impression, mais on en parlera tout à l'heure. Mais moi, en tout cas, Deschamps, pour moi, c'est l'homme de cette Coupe du Monde côté français. On a vu la vidéo des Argentins, pour moi, c'est un pays en mission. De l'autre côté, tu as un homme en mission, c'est Deschamps. Moi, je pense que ce mec-là, il est convaincu depuis le début. Et qui emmène le groupe avec lui aussi. Tu vois, le groupe a énormément changé et il a su les remotiver à chaque fois. Le groupe boit ses paroles. Mais je pense que lui... Quand nous, les Français, après Kanté, après Pogba, après Benzema, on se disait, putain, avec tous ces blessés, le syndrome des champions. Une équipe à prime, bien sûr. On se disait, on va même pas passer les poules. Enfin, bref. Ben lui, il y a un mec en France qui y croyait, c'était Didier Deschamps. Principal. Et il a fait croire ça à ses joueurs. Et ça marche. Mais j'aimerais quand même qu'on dise, une fois pour toutes, des trucs qu'on n'ose pas dire ou qu'on ne dit jamais. Griezmann, bouchez-vous les oreilles. Griezmann est un grand joueur de football. Varane est un grand joueur de football. Lloris est un grand gardien dans l'histoire du football. Oui, bien sûr. Mais Giroud est un grand joueur de football. Mais eux, tu vois, il faut le savoir le dire aussi. Mais eux, c'est l'équivalent. Et je le dis pas. Mais le mec est champion du monde, il est à 4 buts. Tu vas pas me l'arracher de la bouche, non? C'est fou quand même, c'est fou ce qui se passe. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je t'aime, Majdi, putain. Loris, bon, je peux admettre. Non, mais il faut penser. Loris, c'est vrai. Loris, incroyable. Il va beaucoup faire Griezmann, très important. Griezmann, son match contre le Maroc, il est stratosphérique. On a vu un Griezmann tout terrain, il était partout. Konaté, le match qui sort aussi, incroyable. À toutes les lignes, si tu veux. Là, je ne parle pas que de football. Non, mais je veux dire, à toutes les lignes, on a des mecs qui ont cette expérience, ce truc en plus. Griezmann, Konaté, Loris. Bon, non, Konaté, mauvais exemple. Konaté, c'est un mec qui est en forme. Moi, je te parle mais moi, je te parle de... Non, mais sur le match. Moi, je parle du match. La colonne vertébrale qu'on a depuis 2016 de Lloris, Varane, Griezmann, Giroud, même si moi, je sais pas. Non, mais t'as raison. C'est des mecs qui, mentalement, emmènent même les jeunes, même les nouveaux. Ils sont... Ça va avec Deschamps. Pour moi, c'est les apôtres de Exactement, Deschamps. exactement. C'est lui qui a créé cette mentalité chez eux. Et il n'y a qu'en sélection que tu vois ça. Parce que tous les mecs que tu as cités après le titre de 2018, tu as cité des mecs écroulés, ils sont tous écroulés. Tous. Et là, ils sont tous monstrueux. Et là, ils ressuscitent tous. C'est incroyable. Et t'as raison de le souligner. Maintenant, ça montre aussi la différence entre le football de sélection et le football de club. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à juger cette équipe de France, et certains se trompent sur cette équipe de France, c'est qu'en fait, le football de sélection est totalement différent. Et Deschamps a les clés de ce football, parce qu'aujourd'hui, je pense que les clés de ce football, c'est justement le ballon, tu dois le laisser à ton adversaire, et tu dois savoir le laisser à ton adversaire au bon moment. Le symbole, c'est Griezmann. Griezmann qui, en club, joue très peu, a joué très peu depuis le début de la saison dernière, encore moins, etc. Regarde là, en équipe de France, il vole sur le terrain. Il n'y a pas de hasard. Les deux équipes qui sont en finale, c'est les deux équipes que tu vois, et c'est frappant, les plus impliquées. Tu vois, vraiment les plus impliqués. C'est-à-dire que c'est ce qui est transmis. Ce sont le moins relâchés, qui ont le moins de temps faible. Voilà, mais on parle des Griezmann, des mecs qui sont absents depuis X temps en club. Mais les mecs, ils sont impliqués. Transcendés, bien sûr. C'est vraiment de l'implication mentale, psychologique, tout que je trouve. Et l'Argentine, pour ça, c'est important de souligner que depuis le début de l'ère Deschamps, il a su créer une mentalité, je sais pas. Excuse-moi, j'éternue. Appuie sur push, là, pour couper le micro. Je dis toujours. Une mentalité, une génération de mecs qui savent gagner, qui savent gérer ces grands événements. La France gère très bien les grosses confrontations. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire la France est championne du monde. Eh bien non, quand bien même, oui, c'est déjà énorme d'aller en finale. Voilà, le back-to-back final, il est extraordinaire. Alors justement, moi, je n'y croyais pas une seconde. Je vous le dis. Et peu de gens y croyaient. Donc voilà. Sauf Deschamps. Oui, mais à un mois de la Coupe du Monde, il y avait 20 problèmes différents. Bien sûr. Oui. Premier jour de la Coupe du Monde, 0 problème. Ouais. Premier match, 0 problème. Ça y est. Et on ne saura jamais ce qui s'est passé avec Benzema. On saura.
Ou alors peut-être qu'on saura un jour, mais c'est quand même bizarre J'espère qu'on saura. c'est quand même bizarre que ce mec ne soit pas dans le groupe alors qu'il avait 2 semaines de blessure. Ouais, mais il pouvait revenir pour 8e. Ouais. Pourquoi il n'est pas dans le Aucun. groupe Il s'est passé un truc, c'est pas Bien possible. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose, mais. Il n'y a pas une nation qui a un blessé de 2 semaines qui part du groupe. Personne. Après, je Trop pense pas bizarre. qu'il s'est passé quelque chose de fou non plus. C'est juste Deschamps, je pense qu'il a une logique dans sa gestion de groupe qui est de citer si je peux éviter tout problème potentiel dans ma hiérarchie, et on le voit sur l'utilisation des remplaçants, t'as 13 mecs, t'en as 2, ils savent qu'ils vont jamais jouer, mais qu'ils vont rentrer. Mais ça, sinon, tout le reste. C'est un problème de niveau. Ça. C'est un problème de niveau, mais c'est qui les choisit? C'est Didier Deschamps. Et il accepte Il y a qu'il moins y ait de une bons joueurs différence. aussi. Il y a moins de bons joueurs français en ce moment. Voilà, ça peut arriver. Mais je sais pas. Moi, Ça on a aurait, un été, ça aurait été Vivier- compliqué à gérer si tu Mais il y a eu 5 devais... blessés. Il n'a pas pris un Il y a eu Diaby, cinq par exemple, blessés. il n'a pas pris un Diaby qui est un des meilleurs joueurs français en forme en Europe. Mais il choisit de ne pas le prendre parce qu'il y a sa hiérarchie. Un mec Ça comme aurait été Kingsley compliqué Coman. de faire revenir Benzema à la place de Giroud, alors que Giroud Et- a enchaîné les premiers matchs et Bien sûr, quand tu trouves plutôt bien joué, un modèle, donc, un modèle à un qui moment marche, donné, bah, t'as pas intérêt à le fragiliser à partir d'un certain ça. niveau de la compétition qui, en plus, est super important en Bah, quart c'est de peut-être- finale, C'est demi-finale. peut-être ça la clé de la recette aussi de Didier Deschamps, c'est que tous les problèmes qui se passent de débat en amont d'une composition de match avant un match de Coupe du Monde, lui, il se les évite. Le Portugal, il se Même si ça doit un bon impliquer de gestionnaire. sacrifier, C'est un bon de gestionnaire. sacrifier le Exactement. ballon d'or. Parce que le Portugal, eux, ils ont un problème avec Cristiano Ronaldo. Ils ont tué leur équipe, le Portugal. Mais en fait, Ils ont tué leur équipe. Tous les pays, à un moment donné, ont eu ce problème. Le Brésil a peut-être eu ce problème avec le cas Neymar qui était blessé, qui revient et tout. L'Argentine n'a pas ce problème parce que c'est Messi et c'est tout le monde qui Oui, le voilà, suit. tu as eu des changements dans la compo, Le mais problème du Brésil, c'est Marquinhos, c'est tout. Ouais. Désolé, mais. Mais pas que, parce qu'on a critiqué les choix de Tite aussi. On a critiqué ses Oui, c'est choix. vrai qu'il fait n'importe quoi. Deschamps, il connaît ses choix, il connaît ses 11 hommes, et après, le reste ferme sa bouche. C'est tout, c'est dans sa doctrine, c'est comme ça. En tout cas, l'équipe est moins bonne qu'en 2018, ça on l'a répété plusieurs fois. Elle a certaines lacunes, notamment des lacunes défensives. Est-ce que pour vous, ça va être le point important sur lequel il va falloir s'attarder pour cette finale? est-ce qu'elle est vraiment moins bonne qu'en 2018? Oui. Ça, c'est une question. Non, c'est une vraie question. Défensivement, Je trouve. Défensivement, oui, mais tu vois, un Griezmann fait une super Coupe du Monde, même si en 2018 aussi, il était là. Ouais. Bien sûr. Mbappé, C'est énorme, il est- Pas dans le même rôle. mais- Mbappé, il a un autre niveau par rapport à 2018. Giroud est plutôt bon aussi en ce moment. Dembélé, même si il performe pas, il marque pas de but, il n'est pas efficace, il est quand même meilleur aussi parce que voilà, il était pas là. Moi, je trouve que au global, en termes général, c'est pas forcément une équipe de France qui est moins bonne que 2018. Je trouve que la capacité à souffrir cette année est beaucoup moins forte que ce qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, le match de Mais la Belgique. offensivement, t'es meilleur aussi. Le match, voilà, il y a 4 ans, on a mis 4 buts contre l'Argentine. 4 Oui, buts mais contre c'est la l'Argentine. Croatie. Ok, Non, mais quand l'Argentine, même, oui, mais quand l'Argentine, c'était pas La voilà. Croatie en finale, on met 4 buts aussi, tu Oui. vois. Donc à un moment donné, moi je trouve que le match de la Belgique il y a 4 ans, on peut pas le faire cette année. Pourquoi C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas assez de, on sait pas assez souffrir. Parce que là, tu on est concèdes moins un fort. but. On est moins fort. Parce que tu concèdes un but. mais Angleterre, peut-être- tu prends un but, enfin, tu vois, Ouais, mais- tu ouais, mais- fais 2 pénaux, tu n'auras jamais fait ça avec 4 Mais tu vois, en Ouais. 2018, tu gagnes 1-0 contre la Belgique. Bah, peut-être que là, en 2022, tu gagnes 2-1 contre la Belgique. Il y a ce côté aussi où tu arrives quand même à accepter défensivement de perdre parce que offensivement, comme le dit Majdi, bah, Mbappé n'a pas le même niveau, même Giroud n'a pas le même niveau. Moi, celui qui reprend un petit peu le rôle de Giroud, du mec qui n'a pas de stats et qui sacrifie un peu, c'est Dembélé. Pour moi, si on devait faire un parallèle, Giroud 2018, c'est un peu Dembélé, c'est pas les mêmes Tu postes, trouves c'est pas qu'il le même rôle. est mal exploité? Mais bien sûr qu'il est mal exploité. La manière dont il est utilisé en club et la manière dont il est utilisé en équipe de France n'a rien à voir. Et je pense que lui, il s'en fout. Parce qu'il Non, veut être ouais. champion du monde. En fait, quand tu signes un pacte avec Deschamps, c'est tu signes pour être champion du monde, tu fermes ta bouche, tu ne te plains pas, tu es un attaquant, tu te mets au service de certains. comme le Maroc Voilà, a sacrifié, les joueurs se sont sacrifiés Exactement. pour aller le plus loin possible. Et c'est la même- Exactement. c'est comme ça. Tu as des sélections où tout le monde n'est pas comme ça. Tu as des sélections où il y a des problèmes d'ego dans le vestiaire. La Belgique, mais c'est les premiers parce que chacun ouvre sa bouche. En France, personne ne parle. Par contre, là où tu as des vraies lacunes, je pense que C'est c'est le côté latéraux. gauche. C'est Ouais, c'est mais le côté gauche. pour Côté moi- gauche ou défensivement, on n'y est non. pas. Bah, à côté droit, je suis désolé, mais Dembélé Koundé, c'est quand même faible. Non, mais non, je ne pas Depuis- offensivement. Ça dépend ce que tu Bah, veux des dire. deux côtés. Non, défensivement, Koundé prend défensivement, tableau à chaque Koundé est quand même action, beaucoup quasiment. plus. Sur les deux derniers Non, matchs, c'est mais plus non. le côté gauche qui Ah bah prend oui. que le côté droit. Hein. Oui, d'accord. Contre l'Angleterre et mais, contre mais le les Maroc. erreurs visibles de Koundé sont quand même tout le temps. Il y en a beaucoup quand même. Quand Enfin, sur quel match t'as vu des vraies erreurs de Koundé? Bah, Je l'ai pas vu, moi. Sur quasiment tous les matchs. Après, voilà. Bon, ok. En tout cas, il y a un point. Il a fini par terre. Hernandez, Ne vous sur battez un pas, hein. penalty. Sur un crochet, il Hernandez, est il concède parfait. un penalty. Là, le match contre le Mais Maroc, Hernandez, moi, c'est je un le vois pas. cinglé, ça n'a Non, rien mais à voilà. voir. Ce que Non, je veux dire, c'est que Hernandez apporte côté dans gauche, dans c'est d'autres pas- voilà. compartiments du jeu. En tout cas, il y a quand même un point qui, moi, m'a préoccupé sur la dernière semaine, c'est l'état physique. Ah.
Alors Kicks, sur son repli défensif. Oui, au final, les deux côtés latéraux. Non, mais je relance le sujet. Au final, les deux côtés sont nos points faibles, en fait. Oui, ouais. Mais après, t'as peut-être un côté où Griezmann va plus compenser que de l'autre, surtout contre le Maroc où t'as Fofana. Bon, t'as gagné en équilibre défensif, mais t'as ce côté en baisse de créativité. Il y a quand même des grosses lacunes sur l'animation totale défensive entre Kylian qui défend pas, Surtout Kylian qui défend pas. Il y a des problèmes pour se placer parce que le système n'est pas le même qu'au Real. Mais je trouve que je trouve qu'on a toujours il a toujours ce problème. Voilà. Et j'ai trouvé Fofana meilleur défensivement que ce qu'a été Rabiot. Je parle défensivement. Oui, on est d'accord. Après, dans la transition offensive, moins bon, bien sûr, tu vois. Mais ça a permis aussi à Tchouaméni d'être meilleur offensivement, inversement. On est d'accord. Ouais, donc, je trouve que on est un peu déréglé sur l'animation défensive. Mais tu arrives toujours à avoir cet équilibre. Tu arrives toujours à avoir parce qu'on a des champions. Parce que tu as des champions, mais parce que aussi tu as des joueurs qui, physiquement, en tout cas pas dans leurs conditions physiques, mais dans leur capacité à mettre de l'impact. À avoir une intensité. Et ça sera un point intéressant à souligner pour la finale de la Coupe du Monde. Et Tchouaméni, c'est un joueur qui peut être critiqué, beaucoup le critiquent. Mais moi, je trouve que c'est un joueur qui donne un équilibre. C'est un joueur sobre, et oui, mais bien sûr. Alors, vraie question maintenant, on fait comment contre les 4 milieux cinglés argentins qui sont De Paul, McAllister, il y a qui d'autre, Enzo Fernandez et Paredes. Potentiellement. Alors justement, là où t'as un vrai défi physique et mental. Là où le rapport est du coup peut-être côté Argentine, enfin favorable côté Argentine, c'est l'état physique des joueurs. On a eu beaucoup d'interrogations là-dessus. Rabiot et Upamecano ont été remplacés par Konaté et Fofana. Mbappé, je le trouve, moi, depuis le match, après le match contre la Pologne, contre l'Angleterre, contre le Maroc, alors il y a eu des plans défensifs contre lui, mais décisif, évidemment. Mais je pense pas qu'il est à 100%. Non, tout le monde pense ça. Tout le monde pense qu'il est pas bon, mais qu'il est quand même décisif. Voilà, mais je pense. Voilà. Même la Pologne, il met 2 buts, mais il est pas bon dans le match. Son jeu repose sur des fulgurants, sur des exploits. Donc dans tous les cas, il sera jamais régulier sur un match. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est que je trouve que physiquement, il est pas. Son body language est encore plus négatif parce qu'il fait vraiment zéro effort. Et c'est pas que. C'est pas que physique. Non, mais je pense que physiquement, il est pas à 100%. Il y a plein de fois où on a entendu qu'il s'entraînait pas, mais c'est pas grave. Il court vers le but adverse, il n'y a aucun problème. Par contre, pour revenir, il y a un problème. C'est pas physique, je suis désolé, c'est juste lui qui a fait 2 par match, des courses. Ouais, mais ok, parce qu'il a moins d'espace. J'espère, mais en tout cas, il fait les efforts offensivement, mais pas défensivement. Ce que j'espère, c'est qu'il a eu 2 matchs émotionnellement un peu plus compliqués. Parce que Kyle Walker, il l'a déjà tenu. Là, il savait que. Il y avait un défi mental entre les deux. Tout le monde a mis la pression sur Mbappé. Genre vraiment le monde entier. C'était... Contre l'Angleterre, ouais, bien sûr. Et là, la demi, il y avait ce match avec Hakimi. Donc il y avait aussi un espèce de dérèglement émotionnel. Tu joues contre un mec qui a une vitesse qui peut. Et puis attention, on relativise, il n'a pas été catastrophique du tout. Là, il va y avoir Molina, qui est un joueur volontaire, mais avec moins de talent. Ah bah c'est sûr. Qui a de bonnes infos sur... Voilà, il va y avoir 2 milieux défensifs qui vont aider Molina. Et derrière, tu sais que si tu passes Molina, et peut-être entre le milieu et Molina, tu tapes Romero, qui est quand même pas safe. Oui. Donc il y a un vrai truc à faire. Je pense vraiment que si jamais... Déjà, je pense qu'aucune des 2 équipes n'aura vraiment la possession du ballon, parce que les 2 n'en veulent pas. Voilà. Le ballon sera dans un côté, et après, ça va être vas-y, prends-le. Déjà, le coup d'envoi, ça va être un long ballon. Ça va être un match d'hommes, avec vraiment les Argentins fiers, et les Français fiers aussi. Je pense vraiment que... Le coq. Malheureusement, je pense que si Kylian fait 1 ou 2 exploits, on peut gagner le match. Mais tu vois, sinon, je pense pas qu'on le gagne. Moi, je pense qu'il aura beaucoup de joueurs sur lui et que du coup, il va libérer des espaces pour un Griezmann. Oui, mais on dit ça à chaque fois, mais on n'a pas vu Dembélé contre l'Angleterre. Non, mais je parle de Griezmann. Oui, non, mais offensivement, on le voit pas. Oui, mais Griezmann, offensivement. Non, mais c'est lui qui oriente quand même le jeu. À un moment donné, il peut trouver une place clé pour Giroud, il peut, tu vois. Est-ce que Giroud jouera ? Vraie question, hein. Giroud, je suis pas rassuré de son état physique, mais Théo Hernandez non plus. Théo Hernandez, c'est ton seul latéral gauche. Ça, c'est les points et inquiétants. tu vois, il a joué tous les matchs sauf contre la Tunisie. Il a pris des coups. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Je suis pas forcément rassuré de leur état physique. Mais tu ne doutes pas du fait qu'ils soient alignés, par contre. Ah non, mais ils seront alignés parce que c'est une finale de Coupe du Monde. Donc tu te tais et tu joues. Je pense que les situations où l'Argentine va appuyer en termes de possession comme des fulgurances, ce que faisait le Brésil il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, c'est-à-dire par à-coup avoir une vraie domination en termes de nombre. Et le ballon va être pour Messi devant la surface.
À ce moment-là, si tu fais une faute, 2 fautes, 3 fautes, Exactement. Ouais. là, tu peux taper un coup franc et c'est vraiment une feuille alors, morte. On en parlait en off, en fait. Moi, je pense que ça va être la clé parce que tu vas avoir Alvarez qui est très bon aussi. C'est un balle au pied, il est Dans très les bon. mouvements, dans Tu tout as Messi aussi à la bord de la surface, il est très dangereux. Et du coup, si tu te prends des fautes au niveau de la surface, pour Messi, un coup franc, c'est un pénalty. Donc à un moment donné, voilà. Donc Ils vont avoir des occasions. Ouais. Voilà. Sur cette Coupe du Monde, il a plus de pénaux que de coups francs, par contre. C'est vrai. Et dans la surface, on a vu aussi qu'on pouvait concéder des pénaltys. Donc ça va être une de nos faiblesses, en tout cas des faiblesses de l'équipe de France sur ce match-là. Ça va être la gestion des émotions. Ah, mais ça, c'est sûr. sûr. Pour Chouameni, pour Hernandez. Surtout côté France, alors, pour toi. Bien sûr. Ou côté Argentine aussi. Les Argentins, le problème, ça peut être une semelle mâchoire de part et d'autre. Ouais, la marque des crampons sur le. Sur Mbappé. Voilà. Parce que je pense que sur le Mbappé. De toute façon, première action du match, tu vas tout de suite voir un attentat sur Mbappé. Parce que c'est aussi ça va être encore un match spécial pour Mbappé. Il y a eu beaucoup de mots d'Mbappé par rapport aux Sud-Américains. On se rappelle des propos de Paredes sur Mbappé, alors que Paredes ne jouait plus au PSG à ce moment-là. Et des propos racistes de certains supporters argentins envers Mbappé. Mbappé, lui aussi, je disais que Deschamps était en mission, lui aussi est en mission parce qu'il y a un côté particulier à cette Coupe du Monde. Maintenant, parlons un peu de l'Argentine parce qu'on parle beaucoup de l'équipe de France. Moi, si on devait parler de 2 courbes, je trouve que la courbe de l'équipe de France, elle est de moins en moins impressionnante depuis le match contre la Pologne. On a vu contre l'Angleterre en difficulté, contre le Maroc, même s'ils gagnent 2-0, il y a eu des moments où ils paraissaient en difficulté. Moi, l'Argentine, je les trouve depuis leur défaite contre l'Arabie Saoudite, je trouve que c'est une équipe qui, match après match, a progressé. Sincèrement, individuellement, les individualités argentines ont progressé. Après, et pas que Messi. C'est aussi par rapport aux adversaires qu'ils ont rencontrés. C'est-à-dire que la Pologne, c'est un peu leur Croatie. On a fait 3-0 aussi, tu vois. Ça dépend des confrontations. Oui, mais tu pouvais t'attendre à un match compliqué contre les Pays-Bas. Ils sont adaptés, ils ont battu les Pays-Bas. Contre l'Australie, bon, l'Australie, c'est de la merde et ils ont battu l'Australie. Ouais, les Pays-Bas, en vrai, ils sont largement supérieurs dans le match. Mais en fait, on dit ça après coup. C'est comme pour l'équipe de France. Mais en fait, dans la physionomie de match, moi, le match contre la Croatie tape le Brésil. On se dit, mais tu te rappelles, tu disais bien que la Croatie pouvait éliminer l'Argentine. Ils sont trop nuls. Mais sur les 90 minutes, la Croatie n'a pas existé. Ils ont existé quoi, 10 minutes? Ils ont existé un quart d'heure et après ils se sont fait prendre en contre bêtement par les Argentins qui ont su saisir leur chance. Tu vois. Et si on souligne le rôle de Deschamps, de Regragui, parce que Lionel Scaloni, ce qu'il fait avec l'Argentine, c'est très fort. Il a réussi à fait les bons choix. Et chaque match de cette phase finale, il a toujours adapté son équipe. Il fait un 4-3-3 contre l'Australie, un 5-3-2 contre les Pays-Bas. Un 4-4-2 contre la Croatie. Avec 4 milieux défensifs. Quoi. Ouais. C'était incroyable. À chaque fois, il adapte son équipe à l'adversaire et je pense que face à la France, il va encore préparer son équipe à la perfection. Après, il y a un point faible au niveau argentin, c'est le jeu de tête défensif. On l'a vu contre les Pays-Bas où dès que Weghorst est rentré... corrélé avec du coup des gabarits plus petits. De Jong aussi. Oui, voilà, des gabarits plus petits que ceux de l'équipe de France. C'était la panique dans la défense argentine. Là, il y aura peut-être quelque chose à faire aussi sur des centres, un Giroud, sur un des coups de pied arrêtés. Très bien tiré par Griezmann. Pour toi, les coups de pied arrêtés français, ça va être une force. Surtout dans un match comme une finale de Coupe du Monde qui se joue à des détails et surtout qui est très très souvent fermé. Tout à fait. Maintenant, la gestion émotionnelle, tu as raison d'en parler comme clé. Moi, il y a un joueur que je ciblerais côté argentin depuis son... Paredes, on ne sait pas s'il va jouer. Il sera sorti très C'était un peu la révélation de cette Coupe du Monde au départ, c'était Enzo Fernandez. Ouais. Mais moi, depuis son tir au but raté contre les Pays-Bas, même son match contre la Croatie, c'est celui que j'aurais signalé. A contrario, il y a un joueur qu'on a critiqué après le match contre l'Arabie Saoudite, c'est Rodrigo De Paul. Et je trouve qu'il fait un travail monstrueux. C'est le chien de garde de Messi. Et pour moi, il défend même plus pour 2, il défend pour 3. C'est Rodrigo 3 Paul. Il l'a préparé. Il m'a fait tomber de ma chaise. C'est bien sûr que c'est noté. Mais franchement, en tout cas, je trouve son rôle impressionnant et on l'a beaucoup signalé négativement. Et pour le coup, au milieu de terrain, il peut faire vraiment mal à l'équipe de France. Quelle autre individualité Lionel Messi. Merci. C'est le ballon d'or. À part ça, côté argentin, t'as une autre individualité dont que tu penses être décisive pour le match ou pas? Non. Lionel Messi. Après, Alvarez, il sera très percutant. Alvarez, c'est quand même la plus belle progression de ce mondial. Il n'était pas titulaire, c'est une révélation quand même. Il n'était pas titulaire. Bah oui. Tu passes de Lautaro Martinez à Julian Alvarez et tu vois la différence. Il est capable de faire vraiment mal aux défenseurs. Et tu comprends pourquoi Manchester City est parti le récupérer. Et sa relation, et ce qui est très important, surtout dans une équipe comme l'Argentine, c'est sa relation technique avec Messi. Bien sûr. Elle existe. Et
c'est peut-être le point le plus important niveau créativité offensive de l'Argentine tout au long de la compétition. Je miserais sur une titularisation de Di Maria. Parce que, Sérieux ? oui, pour la gestion des émotions, tu vois. Je pense que... Tu sacrifiais alors pour qui ? Un des milieux agressifs, je mettrais un mec un peu plus technique parce qu'ils auront besoin de garder un peu la balle. Contre la Croatie, ils ne voulaient pas du ballon. On pourrait avoir une défense à 5. On pourrait avoir une défense à 5 avec Enzo Fernandez et... Je pense qu'ils ont vu le match contre le Maroc et ils ne vont pas le faire. Ouais, mais l'état physique n'est pas le même aussi. Et pour le coup, l'Argentine a déjà joué en défense à 5 contre les Pays-Bas. Après, Lisandro Martinez, c'est un 5,5, tu vois. C'est un 5-6. C'est un mec qui vraiment joue entre les deux. Donc ça peut être un faux 6, tu vois. Et je pense que ça pourrait être intéressant de mettre Di Maria. Il faut voir son état physique aussi. Parce que physiquement, il n'est pas très rassurant. C'est plus un joueur... Je suis pas sûr que ce soit un bon choix de mettre Di Maria j'ai pas dit que c'est un bon choix, mais J'essaie d'expliquer la logique d'une finale de Coupe du Monde. Ils commencent à en parler de plus en plus. Okay. C'est normal, c'est un homme de finale, c'est un homme de match. Une individualité aussi qui va jouer pour aucune des deux équipes, c'est l'arbitre. Ça va être très important, l'arbitrage. Et vraiment, vous pensez que ça va être... C'est simple. Je ne suis pas dans les petits... Non, mais en termes d'ambiance et par rapport à ce que vous avez vu jusque-là, l'Argentine a obtenu beaucoup de pénaux. C'était une question rhétorique, effectivement. Tu veux que je te redise après l'Argentine d'Arabie Saoudite, quand on a dit que c'était bon, c'est sûr, l'Argentine gagne la Coupe du Monde. Voilà. Quoi ? Écoute, moi j'ai ma théorie. Je comprends. Ok. Je comprends pas ce qu'il raconte. Oui, en gros, Messi va gagner la Coupe du Monde, que la France le veuille ou non, quoi. Oui, mais la France n'aura pas son mot à dire là-dedans. Après, le pays le veut et il le mérite aussi de par ce qu'ils font sur cette Coupe du Monde. Mais l'arbitrage est très douteux. Il y a beaucoup de situations douteuses côté argentin. Quoi qu'il arrive, il y a péno. Il y a une faute dans la surface, il y a péno. Maintenant, certaines fautes françaises, on l'a vu contre l'Angleterre, on l'a vu contre le Maroc, mais c'est un autre débat, peuvent être checkées par le VAR. C'est pas tiqué, donc on va dire peut-être ça s'annule. Peut-être une faute française sur un Argentin, ça siffle pas. Peut-être que les deux équipes ont été avantagées tout au long de la compétition légèrement. En tout cas, il y a toujours eu des petites polémiques liées à l'arbitrage après leur match. Après le match contre les Pays-Bas, il y a eu une polémique. Contre l'Angleterre, oui. Contre la France aussi. Oui, contre la France. France-Angleterre, c'est vrai que l'arbitre était un petit peu du côté de la France. Contre le Maroc, chacun se fera son avis. Mais en fait, l'Argentine a quasiment tous les matchs. Moi, c'est plus des choix. Mais ils se sont aussi procuré les plus grosses occasions dans tous les matchs. Il n'y a pas eu un match où tu te dis comme la France contre l'Angleterre où peut-être que les Anglais étaient meilleurs que nous, ou tu vois, des trucs comme ça. Vraiment, l'Argentine, je trouve qu'ils ont dominé. Ils ont dominé quasiment tous leurs matchs. Même l'Arabie Saoudite, ils les dominent. Juste, ils subissent un temps faible. Les Pays-Bas, ils mettent 2-0. Et franchement, ils jouent en marchand. Chaque match, ils sont tranquilles, quoi. C'est fou. Alors qu'ils sont. Je suis désolé, mais tu regardes les demi-finales de la Coupe du Monde, la France a un effectif largement supérieur aux trois autres. Mais largement, en termes de qui joue, de qualité individuelle, de quel poste, etc. Tu regardes l'équipe de France, le remplaçant dans l'axe, Konaté, il est quasiment titulaire à Liverpool, même si c'est blessé, etc. Quand tu regardes en face... Regarde les clubs dans lesquels jouent les Argentins. McAllister, il joue à Brighton. Molina, il joue dans un très petit Atlético Madrid où il n'est pas non plus extraordinaire. Acuna, c'est personne. C'est assez vite. Tagliafico, il joue à Lyon. Tu vois. Donc pour toi, il y a vraiment une différence. Il y a un gap de qualité. Non, mais tu vois, c'est vraiment. Il faut quand même le dire. La France est techniquement ultra favori. Par ses individualités. Par sa qualité de groupe. Mais collectivement. Moi, je trouve qu'en termes d'union collective... Il n'y a que là où ils sont meilleurs. Ouais, mais c'est peut-être le truc qui peut faire la différence du monde. Et encore, la France, ils sont vraiment en train de... Ils ont créé un groupe, ils ont des champs... Ils ont de l'expérience. En termes d'ambiance et de groupe, je suis d'accord. En termes de dalle, voilà, faut le dire. En termes de dalle, c'est l'Argentine. Mais moi, il y a un truc qui m'a toujours dérangé sur cette Coupe du Monde côté français, c'est qu'à chaque fois, que ce soit Griezmann, Rabiot, ils ont toujours signalé le fait qu'Mbappé ne faisait pas d'efforts défensifs. C'était jamais dit négativement, il a jamais été ciblé, mais il a toujours été évoqué. Jamais un Argentin n'a parlé du fait que Messi ne faisait pas les efforts défensifs. Et ça, malgré tout. Et c'est normal. Voilà. Et c'est normal. Et c'est pour ça que je te dis que l'union côté argentin, elle est pour moi supérieure, même si l'équipe de France, c'est un putain de groupe, mais c'est Deschamps. Oui. Quoi qu'il arrive, c'est Deschamps. Je sais pas si vous l'avez vu, la séquence où t'as Griezmann qui parle à Deschamps et qui lui dit c'est à moi de tout faire là en fait. Bah c'est à moi d'être là et c'est à moi de. C'est clair. Et il le dit 2-3 fois, tu vois. Et sur des il cible vraiment Mbappé. Peut-être que ça peut, tu veux dire, casser à un moment donné. Sur une finale, oui. Peut-être. Face à des dalleux. C'est sûr que ce sont des dérèglements qui n'existeront jamais dans cette équipe d'Argentine. Voilà. C'est très important. Le collectif argentin est supérieur au collectif français. La niaque, la dalle de l'équipe d'Argentine est supérieure par rapport aux Français. Tu vas à la guerre, tu prends les Argentins. Hein. Tout le reste est supérieur pour le côté français. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important pour gagner une finale ? Je ne sais pas. Je pense, malheureusement, que c'est l'envie, le truc... Parce que physiquement, ils sont bien...
Enfin, tu vois, par rapport à la Croatie ou par rapport le Brésil en 98, les Français, ils avaient la dalle. C'était un peu l'Argentine. Bah oui. Et c'est dans le cas où ils avaient peut-être moins de qualité individuelle. C'est un très mauvais exemple parce que vraiment la Croatie, ils arrivent mais cuits. C'est pas le cas. Il n'y a aucune équipe. Peut-être la France est plus fatiguée que l'Argentine. Et la France avait quand même une bonne qualité de groupe aussi en 2018. Si tu regardes les cotes, oui, c'est une union totale Voilà, c'est ça. en 2018. Si tu regardes les cotes aujourd'hui, l'Argentine est infiniment favori. C'est genre 2,70 contre 2,75. Ouais, parce que c'est une finale. Oui, mais si c'est infiniment favori, c'est qu'il y a une raison. Des bookmakers, c'est des analyses, des analystes, il y a plein de trucs, des robots, des machins. Après, c'est une finale. C'est du football, c'est pas de la science. Mais il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que je suis inquiet par rapport à 2018. Tu vois. 2018, j'étais... Tu joues pas le même adversaire, Joe. Mais pas que, il y a aussi... Il y a l'alignement des planètes. On a un jour de récup en moins. On a des arbitres qui sont un peu contre... Pas forcément... Toi, plus pour l'Argentine que la France. Il y a Messi, il y a le côté storytelling de Messi, il y a beaucoup de trucs qui m'alertent un petit peu sur ce match-là, qui fait que Tu veux dire que s'il y a un détail qui tourne, il tournera en notre défaveur? J'en ai peur. Peut-être. D'accord. Mais après, j'espère vraiment me tromper et je suis à mais non, non, pas. les Bleus, etc. En tout cas, c'est une finale. Je suis pas serein, quoi. Voilà. C'est une finale qui ressemble, par exemple, aux Pays-Bas-Espagne de 2010, ou même à l'Allemagne-Argentine, ou le France-Italie. Où c'est très équilibré, je trouve, entre les deux équipes. Il n'y a pas de domination générationnelle, il n'y a pas de domination extraordinaire. Non, tu vas avoir des paramètres côté argentin, des paramètres côté français. Et donc, c'est un match-up qui ira en prolongation, c'est ça que tu veux nous dire? Et attention à Martinez aussi au penalty. Ouais, exact. Avantage Martinez côté péno par rapport à Lloris peut-être. J'ai très peur dans 2006 d'une défaite après la victoire. Ça me fait vraiment. Mais tu sais que 2006, ça serait plus le scénario de Zidane avec Messi. C'est le côté, je suis en mission, c'est ma dernière danse et je perds. Bon, je dis pas que Messi va mettre un coup de tête. C'est que j'essaye de faire l'analogie là, mais je dis pas que Messi va mettre un coup de tête à Konaté ou à Varane. Mais quand même, il y a ce côté où tu sais pas, parce qu'ils sont aussi dans l'émotionnel, les Argentins, et peut-être à un moment donné, ça va plier. Et un dernier truc, tu avais parlé du Maroc qui n'avait jamais été mené de la compétition. La France a été menée, mais ils ont été menés pendant 15 minutes contre l'Australie, et ils ont été menés pendant le match contre la Tunisie. Mais sur la phase finale, ils n'ont jamais été menés, ils n'ont jamais été dans un moment où... De doute. Putain les gars, on est dans la merde. Et imagine l'Argentine ouvre le score par exemple, je suis curieux de voir la réaction. J'ai peur qu'ils aient pas cette réaction. Vraiment, j'ai peur qu'il ne l'ait pas. Parce donc, que dans un scénario où l'Argentine ouvrirait le score dans les 20 premières minutes, tu nous vois incapable de revenir. Non, en fait, sur coup de pied arrêté, on revient toujours à cette espèce d'adage de quand tu as déjà gagné, pour avoir l'envie suprême de gagner qu'ont les Argentins, tu vois. Mais c'est pas le même groupe. Enfin, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. C'est pas exactement le même groupe. Détester. Si on avait dû s'arrêter à ça, on serait pas en demi-finale. C'est vrai. Détester perdre, c'est une chose, mais aller chercher ce supplément pour aller parce que tu veux gagner plus que tout. Il faut que tu aies 11 joueurs sur et Deschamps. Deschamps. Mais Deschamps, il est pas sur le terrain. Oui, ok, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il a raison. J'ai peur que, tu vois, quand il parlait de Griezmann qui parlait avec Rabiot, etc. Ça n'existe pas en équipe d'Argentine. Ils vont crever sur le terrain. Ils sont ensemble. Ils vont crever sur le terrain. Les Français, je ne sais pas s'ils vont crever sur le terrain. Je sais qu'ils sont... Dans ce match-up-là, parce qu'on a beaucoup parlé de match-up dans cette Coupe du Monde, c'est le match-up qui m'inquiète le plus, en fait. Mais voilà. C'est peut-être l'équipe qui ressemble le plus et qui a des qualités nécessaires pour gagner une finale de Coupe du Monde. C'est un match de clébard, c'est un match de chien. Que je dirais pas que tu n'as pas. Justement, mais surtout, Mbappé va pas crever sur le terrain. Non, il va crever l'écran, mon gars. Détrompe-toi, lui, il est capable de se mettre minable. Ouais, mais je pense vraiment, faut pas oublier, il y a un côté mystique avec cette Argentine. C'est la dernière danse de Messi. Voilà, non mais. C'est irrationnel de parler de ça, ça reste du football et tout, mais il y a un côté vraiment... tu sais, c'est écrit que cette Coupe du Monde, elle doit être gagnée par l'Argentine. T'as le match pour la 3e place, Kempes avait raté en 78, l'Argentine la gagne, 86, Maradona loupe un péno, l'Argentine la gagne. Pour la pop culture, 2020, sur FIFA. Et FIFA. Non, mais il y a des trucs. Annoncé les 3 derniers. Bon, moi, je sais pas. Franchement, je sais pas comment me prononcer. Il y a un match pipé contre l'Arabie Saoudite. C'est bon. En tout cas, ils l'ont gagné là. Ils vont jouer à domicile. Combien pour la victoire de l'Arabie Saoudite? Ok, vas-y. Combien pour la gagne? Ok, vas-y. Et vu que la France n'a plus perdu en 90 minutes depuis 2014 et la défaite contre l'Allemagne, je pense que la France va perdre après les prolongations ou au tir au but. Si elle doit perdre. J'allais faire passer au tableau pour un contrôle surprise là. Surprise. Alors, scénario de match pour toi, c'est prolongation et
soit les tirs au but, soit ça se passe dans les prolongations. Ok. Mais si ça va aux prolongations, Un partout. je parie. Alors, je un parie. partout des familles. Pourquoi pas Pourquoi un péno de Messi, Panenka. Et un but sur corner. Exactement. Oui. D'autres choses ou pas? D'autres scénarios possibles? Vas-y, toi, tu veux le 2-1 pour la France? c'est ça Moi, je vois un coup de pied arrêté, but de Giroud. Voilà. L'Argentine qui revient avec un but de Messi, sur penalty, bien sûr. Bah oui. Et l'équipe de France qui en fin de match, va tuer le match avec un 2-1, donc but de Mbappé. Ah, Ok. Alors moi, je suis d'accord avec toi sur le but d'Mbappé. Ouais. Pas de Giroud. Et sur le 2-1, mais dans l'autre sens. Parce Ah oui, que donc on a 3 scénarios totalement différents. Je- En tout cas, j'ai- 3 j'ai- issues. En 90 minutes, les gars. Moi, en 90 minutes. Ouais. Ah, ou peut-être le 2-1. Ce sera un mauvais match. Ce sera un match, je pense. Donc en tout cas, comme beaucoup de finales de Coupe du Monde, c'est très rare. Le Enfin, 1-1 France-Croatie, ou 2-1 pour l'Argentine, quoi. le France-Croatie de 2018, c'est un peu une anomalie en termes de finale de Coupe du Oui, Monde. oui, Tu vois oui. rarement Ah, oui. autant de buts, tu Attention. vois rarement un match ouvert et aussi déséquilibré. Attention, ma superstition me Pareil pousse pour la Ligue des Champions. à dire que l'Argentine va gagner aussi. Ouais, l'œil inversé. Ouais. Ouais, exactement. Mais je ne sais plus ce que Donc, tu je- penses, je moi. me Mais penche. c'est pas grave, du moment que. Messi, meilleur On a joueur, tous les élu infos. meilleur joueur de la compétition. Ouais. Oui. Il le sera, mais c'est pas lui. Ah ok. En tout cas, c'est la question. Que, Et vous, on dites-nous se pose. en commentaire qui vous mettez en meilleur joueur de la compétition. Moi, je suis plutôt team Grisou. Grisou, après le match Grisou, contre là, le... Grisou, il sera pas élu. Ouais, il a 0 Il but. sera pas élu. Ouais, je sais sera bien. pas Il a élu. été élu homme du match quand Il a même. 0 but. Et par Sans contre, une stat. Mbappé, Messi, les deux sont à 5 buts. En tout Ouais. cas, félicitations au Qatar, en tout cas, pour avoir gagné l'organisation de la finale Messi-Mbappé. au PSG. C'est ce qu'il voulait. Ils voulaient ça. Bizarrement, ça arrive. En tout cas, c'était franchement une très. C'est vraiment bizarre. hein. Une Coupe du C'est Monde. bizarre. C'est fini. C'est vraiment bizarre. C'est cette Coupe du fini. Monde. En tout cas, la Coupe du Monde est bientôt finie. Et franchement, on a kiffé. Vous avez kiffé ou pas? Ouais. Qui fait marrer. Ouais. Bon, après, on en parlera peut-être après Plus la Bassim Coupe du que Monde, moi, après mais la oui. finale, en fonction de l'issue aussi. Bassim plus que oui. Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Les gars, dites-nous en commentaire qui est le meilleur joueur de la Coupe du Monde et on se rattrape vite pour la finale France-Argentine. On passe à la suite. Ça vous a tous manqué, le moment préféré. Le quiz, messieurs. Quiz spécial Coupe du Monde. Ia, tu as remporté l'un des Oh. quiz. J'ai remporté l'autre. Celui qui gagne remporte la Coupe du Monde, messieurs. Vous vous battez pour la gloire. Pour l'histoire. C'est une fausse. 3 étapes. Question de rapidité. Après, il y aura une mini-enchère. Et ensuite, il y aura des genres à deviner. Allez, putain. OK? Let's go. Les questions de rapidité seront sur la Coupe du Monde actuelle. Donc, les gars, vous avez bien suivi cette Coupe du Monde? Ouais, je vais les niquer. Super. Qui est la meilleure attaque de cette Coupe du Monde? Yad. Espagne. Faux. Moins un. Tu le mets moins un. Alors, Joe? Portugal. Faux. France. Bonne réponse. Tu as 1 point. Il y a Mais moins un. Meilleure Allez, hop. attaque. avec 13 Un buts, point. il y a une autre équipe à 13 buts. Messieurs, vous pouvez faire un autre point. Portugal. Non, Déjà dit. je t'ai déjà dit. Trop tard. C'était l'Angleterre. Bravo pour le suivi de cette Coupe du Monde. Ils ont gagné 6. Alors, en comptant les équipes éliminées, on se rappelle, hein, le Maroc était la meilleure défense, le Maroc a pris 2 buts. Maintenant, qui est la meilleure défense de cette En comptant les Coupe du équipes Monde éliminées. En comptant les équipes éliminées. Tunisie. Bonne réponse, Majdi. Un seul but encaissé par la Eh oui. Tunisie. La Tunisie contre... L'Australie. L'Australie. Bravo. 0,5. Oh. 1 point pour Majdi. Lors de la deuxième journée de la phase de poule, avant le match Belgique contre le Maroc, le Maroc a dû faire jouer son deuxième gardien. Vous vous rappelez, hein, Ouais, très bien. comment se nomme-t-il? J'étais sûr que c'était un truc Maroc. J'avais dit. Je vais le retrouver. Je vous donne un indice. On l'appelle que par son prénom. Fares. Allez, non. Putain, attends. Non, attention. Younes. Non, je vais vous donner un indice. Rappelez-vous d'un joueur qui a joué au Barça, qui était un espagnolo marocain, Ah, je l'ai. qui a joué à Valence également. Mounir. Bonne réponse, Majdi, bravo. Bien, bien, Je l'avais, bien, je l'avais, bien, je l'avais. bien, J'ai dit, bien. Ouais, c'était tu diras pas pour avant, toi. putain. Bien, Super. bien. Dernière question de Bravo. vitesse. Ça va pas être seul, va pas être facile. Comment se nomme le seul et unique buteur du Qatar sur cette Coupe du Monde? Oh, t'es chiant, putain. Ah, passe. C'est un quiz spécial arabe. Je l'ai pas. Ah oui, c'est vrai que France et Angleterre, sur la première question, c'était des Arabes. Je l'ai Je répondu. vous donne un indice. Vous êtes prêts? Il avait un homonyme qui a joué pour le Ghana, qui est un grand joueur ghanéen en 2010. Ayou. Non, Gian. non, c'est un joueur ghanéen qui a joué à l'Inter. Muntari. Bonne réponse. Ah oui, exact. Soleil.
C'est pas trop fort mon buzzer, Mani? On termine cette phase de rapidité avec le classement. Yad 2 points, Majdi 3 points, Joe 0 points. Comme d'hab. Mini enchère, messieurs. Alors, je vais vous expliquer les règles de cette mini enchère. Je vais vous demander les équipes qui ont joué au moins 2 finales de Coupe du Monde de suite. Vous allez devoir me donner. C'est une enchère, donc chacun va devoir donner. Ok, mais juste un truc, vous devrez me donner les années. Ouais. Si vous vous trompez sur donc les années sur lesquelles ils ont joué ces finales de Coupe du Monde, c'est pas grave, vous pouvez continuer. Par contre, si vous donnez une mauvaise équipe. Ah, mais si j'ai 3 équipes, c'est bon? Il n'y en a pas que 3. Donc tu dis 3. Qui dit plus? 4. Je passe. Ok. Tu te couches? Je me couche. Ok. Joe, tu surenchéris? Bah vas-y. Je vous rappelle que si vous donnez l'équipe, vous donnez l'équipe. Écoutez-moi. Vous donnez l'équipe, vous avez 1 point. Vous donnez 4. Les 2 années sur lesquelles ils font finale. Est-ce qu'on peut avoir vous avez un autre J'ai dit point. 4, j'ai dit 4 moi. J'ai dit 4. Ok. Donc toi tu dis 5. Vous n'écoutez pas les règles. Par contre, ça m'énerve. Pardon. Vous donnez l'équipe, vous avez 1 point. Vous donnez les années où ils font finale de finale. tout. Vous avez 1 point en plus. Ok. Donc l'enchère est à 4. Qui dit mieux? Et j'ai dit 4. Donc. Je peux dire 5 ou pas? Bah, il a le droit de dire 5, gros. Est-ce que j'ai le droit de dire Y a 5? pas plus. Bah, dis 5. Bah, dis 5 alors. J'ai pas les années. Tant que t'as les équipes, t'as un point par équipe. Bon 6, c'est bon 6. C'est bon, je te fais tout. Ok, vas-y. Vas-y. Donc l'Italie en 34-38. Bravo, tu as. Mais je les ai aussi. Hein. Tu as 2 points déjà. Ensuite le Brésil 58-62. Ok. On passe à 4 points. Ensuite les Pays-Bas 74-78. On passe à 6 points. Ensuite la France 2018-2022. On a le Brésil 94-98, même 2002, si tu veux. Il en faut combien encore? Il reste une dernière équipe. Allemagne 86-90. C'est bon exceptionnel. Il vous manquait une équipe. Uruguay en 50, non? Non. Non. Vous manquez l'Argentine. 86-90. Ouais. Du coup, Allemagne, Argentine. Il y a Brillant. Merci. Brillant, tu fais. Bah 1800 points, de toute 8 façon, la points. dernière question, alors... De toute façon, ça sert à rien pour Voilà, la fin. voilà. Moi, je réponds qu'à la dernière On question. va passer aux joueurs à deviner. Les gars, je vais vous faire deviner 3 joueurs. Ça, j'aime bien, moi. Il y a un lien entre ces 3 Ça, joueurs. j'aime bien. Normalement, Joe, tu repasses favori. sur Ouais, le bah, bien sûr, évidemment. Ok. C'est des questions à 5 points, c'est ça? J'ai joué. Attends, c'est quoi le truc? C'est des enchères. C'est des joueurs à deviner. Qui suis-je? Je vous donne des parcours de joueurs. Vas-y, vous devez vas-y, trouver le vas-y. joueur. Dans l'ordre ou pas, le parcours? À la fin, oui, dans l'ordre. À la fin, il y a un point commun entre ces 3 joueurs. Vous devez trouver le point commun. Vous trouvez le point commun, vous gagnez la Coupe du Monde. Ah oui. J'ai joué au PSV Eindhoven. J'ai joué à Barcelone. Là, c'est là. Vas-y. Ronaldo. Non. Affelay. Non. Memphis Depay. Non. J'ai joué à Chelsea. J'ai joué à Middlesbrough. Ah non, c'est dans l'ordre? Oui. Ah non, je l'ai pas, pardon. J'ai joué à Liverpool. Non. J'ai joué à Comment l'Olympique. commencer, s'il te plaît? J'ai joué à l'Olympique de Marseille. Ah putain. Boudewin-Zenden. Bonne réponse. Ah oui, mais en fait, faut buzzer. Si tu buzzes pas, tu peux pas répondre. Hein. Bravo, Joe. Bien. Putain de merde. On continue. Oh, je sais, t'es un enculé, t'es un génie. J'ai T'as joué, fait ça, t'es un génie. j'ai joué longtemps au Portugal. Nuno Gomes. Non. Quoi? Ok. Notamment, on va dire j'ai joué 10 ans, je ne vais pas vous citer les clubs au Portugal parce que c'est des clubs de merde, mais j'ai joué à Boa Vista, j'ai joué longtemps à Benfica pendant 6 ans, j'ai joué ensuite à Cologne, puis j'ai terminé ma carrière en 2013 à Boa Vista. Non, Lucho, mais c'est pas lui. Armando Petit. Bonne réponse, Yann. Super. T'es chaud. J'ai même pas eu besoin de dire synonyme d'un joueur avec une queue de cheval. Ça, c'est que de la private. J'ai Bravo. déjà le point Encore de commun. la triche, t'as vu? Tu peux donner le point commun? J'ai Mais là, joué en c'est pas Turquie. grand, là. Dernier joueur à deviner, j'ai joué en Turquie. Sakai Sport, Bursaspor, Galatasaray. Je suis passé par l'Italie, je suis revenu en Turquie à Galatasaray. Schneider. Qui? Schneider. Non. Mais non, il a commencé en Turquie. J'ai joué ensuite à l'Inter, à Parme, à Blackburn. J'ai terminé ma carrière dans le club de ma vie en 2008. Emre. Non, à Galatasaray. Bah non, Hakan Soukour. Hakan Soukour? Vous devez trouver le Point commun, ils ont marqué dans le match pour la 3e place. Bravo Yann. Merci. Tu es champion du monde, bravo Yann. Bah c'est... En fait, il lui a fait le Merci. quiz. Le quiz qu'il voulait. Le quiz pour lui, pour qu'il Pour lui, enfin ouais. il gagne une victoire. Ouais, pour lui. Non, mais là, c'est Tu flagrant, pensais là. pas C'est avoir bien, le lien tout à c'est l'heure? Tu flagrant, pensais quoi. pas avoir le lien tout à l'heure? Mais je l'ai, Zenden, il marque en 98, gros. Mais tu l'as Vous pas. avez d'autres 2002. joueurs Vous avez Zenden, Tu l'as pas. Olympique de c'est même pas Marseille. qui sait. Bien sûr que si, je sais. Vous avez Domicile d'autres face à la Qui face à la Croatie. Vous avez d'autres joueurs qui ont marqué Nuno Gomes, Schweinsteiger, Khedira. Van Persie, je crois, en Van 2014. Attends, regardez. Cavani. Ça, Cavani. ça Cavani. parle. On les laisse. Je peux parler ou Même pas on peut les Ça, laisser, on peut pas. Regardez bien ce qui s'est passé là, parce que ça,
c'est un quiz Bah, 100% truqué. C'est comme la 100% La Coupe du Monde. C'est comme la C'est Coupe du Monde. comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde Ah avec ouais. Messi. 100%, Voilà. ah Ouais, ouais. c'est pareil. Regardez les Ah ouais. Coupe du Monde 2022, c'est pareil. Bla 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 Il a bla révisé bla. exactement ce qu'il devait. Il a quand même été monstrueux sur Petit. Mais il a lu 1 heure avant T'as le. voulu faire un Mais par bluff contre, avec t'as 5. été Merci. chaud sur Zenden. Merci. Bien joué, C'était pas mal. Bien joué, mais Meilleure réponse comme pas d'hab. d'animosité sur C'est cette Coupe du honteux, Monde, c'est c'est que de l'amour, Ah ouais. c'est que de l'amour. Au moins, les gens Bien peuvent joué, faire Bastien, leur pour ce propre quiz. opinion. Bravo. Encore Bon, une après, fois. Yad, c'est bien. C'est C'est la fin de la- mérité, tout le monde le dira. Yad, c'est la fin de la Coupe du Monde, donc on va repasser aux quiz normaux. Donc, Voilà, tu t'es vas bon. de nouveau perdre. Mais je suis content que t'aies gagné. Ah, Tu vas de mais nouveau ouais. être dernier. Bravo, Yann. Tu peux ramener la coupe à la C'est maison. la coupe. Les gars, Zonards. vos honnards, vos big up. Eh ben déjà, on avait dit que le quiz de la dernière fois ne serait pas attribué à quelqu'un d'entre nous, donc Ouais. on va l'attribuer à Tarbouche, parce qu'il nous suit Ouais. beaucoup, il Ouais. nous suit sur toutes les vidéos, il commente partout, donc Ouais. voilà. En attendant, je trouve un autre zonard, si j'ai autre chose, à vous. Moi, j'ai pas un zonard, mais j'ai 2 assos, Bif Maraude et les ambassadeurs solidaires, qui vont en voyage humanitaire au mois de mai prochain en Tunisie. Donc, big up à eux. Voilà. Bon, Énorme. en vacances aussi. Hein. Big up. En vacances. En vacances aussi. On connaît. On les salue. Joe, Moi, mon zonard sera Canal+, qui est une chaîne extraordinaire. C'est ce que j'ai à dire. et moi, mon zonard sera Christophe Joss. Les gars, je vous rappelle qu'il y a une question. T'inquiète pas. Je vous rappelle qu'il y a une question à laquelle on veut répondre sur cette émission. C'est qui sera le meilleur joueur de cette Coupe du Monde? Lionel Pessi. Lionel Messi, Griezmann, Kix, Amrabat. Ouais. Dites-nous en commentaire. Lionel Messi. Et je veux vous remercier, hein, vous, les honneurs, hein, pour cette Coupe du Monde extraordinaire. Merci à tous. On est à 1800, on vise les 2000. Les gars, donc abonnez-vous, commentez, parlez-en à vos amis. Et bon, Et comme dirait Didier, on va les niquer. on va les On va les niquer. niquer. On va voir. Salut à tous, Salut ciao. à tous. Allez, à ciao. toutes.